Un train entre dans un hall funéraire spécialement conçu pour transporter les âmes des morts vers le paradis ou l'enfer. Étrangement, toutes les âmes à bord prient, car une fois que le train traverse le pont de non-retour, il arrivera à la gare de l'enfer. Ceux qui ont mal agi de leur vivant descendront ici pour affronter leur châtiment. Ezuk ne pense pas mériter le paradis et tremble de peur. Le train entre lentement dans la gare de l'enfer. Au moment où la roue s'arrête, d'innombrables doigts coupés horrifiants se pressent contre la fenêtre, semant la panique parmi les passagers. Quand les portes s'ouvrent, Ezuk, croyant qu'elle mérite l'enfer, tente de descendre volontairement, mais elle a beau essayer, elle ne parvient pas à se lever. Il s'avère que les âmes destinées à l'enfer sont emportées par une force mystérieuse. Que le veuille ou non, toute résistance est vaine. Après être descendu, les damnés marchent lentement vers l'entrée de l'enfer. Il y a plusieurs points de contrôle ici, où les inspecteurs scannent chaque personne et les envoient dans différents niveaux de l'enfer, selon les résultats. Mais quand un inspecteur scanne un homme, le système indique qu'il appartient au paradis. Surpris, l'inspecteur lui demande pourquoi il est là. L'homme répond simplement qu'il a vu tout le monde descendre, alors il a suivi. Le gentil inspecteur lui a montré une porte blanche au loin qui mène au paradis et le presse de quitter cet endroit dangereux, rempli d'âmes maléfiques. Alors que l'homme se ferait un chemin dans la foule, les damnés regardent avec curiosité, lui demandant où il va. Quand il ouvre la porte, une lumière aveuglante jaillit. Il entre joyeusement au paradis. C'est alors seulement que les damnés réalisent que c'est la porte du paradis. Ils ne remarquent pas qu'elle est devenue noire. Ils se ruent frénétiquement vers la porte. Et ce qui s'est passé ensuite?